On va maintenant à chaque fois l'opportunité d'exprimer, de chanter l'hymne de l'école pour chaque équipe. On va commencer avec le CICR. Merci de venir. Et le membre de l'équipe, la logistique, coordinateur, merci à tout le monde. On se voit, tout le monde. PPS. Marquis. On va patienter un peu, comme nous sommes dire, la résistance fait partie de l'entraînement. On laisse un peu de temps pour attendre l'argent de ce détail technique. Nous pouvons saluer l'ancien directeur central de l'Antique Saint-Léger qui est présent avec nous, M. Alexandre Grassi. Notre auteur va chanter ajouter avec Alain. C'est un marchand tous vers le pot, vers pour tous vers un idéal élevé, que le succès couronne tous nos efforts dans l'harmonie et l'unité. C'est le fond en haut, la tête à terre, le visage. C'est le fond en haut, la tête à terre, puis notre exception. Merci à vous de assister pour cette écologie. Face au soleil qui rayonne, enflammé de la mer ardeur, pour le Christ, pour la patrie, avançons au combat. Et dans la voie qui nous anime, fortifions nos pas. Plus la bataille se fera dure, plus vaillants nous serons. Et nos
de le CIC Libre, le CPM pour cette deuxième rencontre. La décision va se reposer dans deux de capitaine après prise de vue de la président pour tirage au sol. À la recherche de votre identité, Matrice vous donne ce que vous voulez. Les votre sœur directeur, apprenons sans crainte, sans peur. PPS c'est une manière de vivre. PPS cueille l'amour des livres. Merci régisseur. QPS, une manière de vivre, une révolution dans la façon de concevoir l'élève haïtien, l'éducation haïtienne, 6e édition pour cette dernière. Deux immenses institutions scolaires s'affrontent pour lancer les hostilités de cette 3e journée de match. Mesdames, Messieurs, merci d'y être, merci de l'assister sur les réseaux sociaux via Crystal Magazine et les autres pages Facebook qui nous donnent l'opportunité de partage. Merci à la coordination générale de Matrix NG pour cette 6e édition. Merci à vos autres de SLS. Merci aux bénévoles, à Jevely Saint-Ilmont, Rami Médé Joseph, Drény Clairville, Kesnovli Joannis, Sloven Jean. Merci à Ginsli d'être présent aujourd'hui pour permettre le déroulement optimal de ce match. On attend le signal du président sur qui commence, le psychologue licencié en psychologie, Stanley Saint-Ville. Merci. Le Collège pratique du Nord gagne le tirage au sort. Donc c'est lui qui commence avec les questions de la rubrique A, rubrique C et rubrique E. Code du match, c'est bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est le code du match. Puis heure de début, c'est 10h25 minutes. 10h25 minutes. Rappel. Le signal est donné, c'est quand il dit
10 secondes ou 2 secondes. Une équipe a une seule tentative pour répondre à une question. 2 secondes sont accordées à une équipe pour faire une réplique. Si un joueur ou une joueuse commence à donner une réponse avant la fin du temps accordé, il ou elle peut continuer à parler même si le gong final retentit. Concernant les coachs, toute fiche de remarque doit être remise 60 secondes au maximum après la fin de la rencontre. Passé ce délai, la fiche de remarque est considérée comme irrecevable. Toute fiche de remarque est analysée d'abord sur la forme, ensuite sur le fond, si la forme est correcte. Alors, bon match à toutes et à tous. Merci, Président, pour ces quelques précisions qui vont bien sûr aider au déroulement pour cette troisième journée de rencontre. Comme on dit, Nemo senseto ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut à la base que la loi soit connue de tout le monde. Voilà pourquoi avec l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, il est question de d'informer le public sur des thèmes extrêmement importants pour la chose publique, la fonction publique, l'administration publique. C'est dans ce contexte précis que nous faisons appel à Jean Valcourt Desamours, représentant de l'ULCC, notre partenaire officiel, pour nous dire, pour éclairer nos lanternes sur ce thème, sur cette expression, la bonne gouvernance. On applaudit pour son arrivée, s'il vous plaît. On applaudit tout le monde. Bonjour tout le monde. Non pas M. Jean Valcourt Desamours, que animateur sur dit ça. Code match là, c'est bonne gouvernance. Tout d'abord, bonne gouvernance là, c'est qui ça qu'elle est. C'est la manière dont les trois pouvoirs législatifs et pouvoirs judiciaires, ils ont même géré les ressources publiques avec la transparence, responsabilité et puis l'équitabilité. Dans qui objectif? Dans l'objectif de servir l'intérêt général. L'intérêt général. Maintenant, l'État, qui ça l'État lui-même qui est? L'État, c'est une institution de service. Une fois que vous venez dans l'État, vous venez servir la population. Bonne gouvernance lui-même lui reposer sur un ensemble de points. Il reposer sur la transparence. Transparence, c'est qui ça qui est? C'est toute décision et action que dirigeant apprend. Action ça et décision ça doit être claire, doit être accessible et doit être compréhensible. Par exemple, si mairie de Ouanamet apprend un ensemble de décisions ça que mairie Ouanamet apprend, faut que décision ça soit claire. Il faut qu'il soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait accès à la décision, et puis il faut qu'il comprenne la décision qu'il prend. Bonne gouvernance encore, lui-même, l'ICHITA sur la responsabilité. Responsabilité, lui-même, il implique sur ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire, la population, lui-même, il a une mission, une fois qu'il y a une mission, ça, ou même qu'il doit rendre compte à la mission. C'est-à-dire, une fois que dirigeants même pour poser une action, ou tu gagné un ensemble de fonds publics qui sont à la disposition de vous-même, et fonds publics ça vous-même vous devez rendre compte. Maintenant, il y a une caractéristique même de la bonne gouvernance, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est qui ça qui est lié? C'est soumission toute autorité, même titre que citoyen à la loi. C'est-à-dire, tout le monde dans la société est égal par devant la loi.
À titre d'exemple, pouvoir législatif, c'est les mêmes qu'il a pour légiférer, pour organiser la société. Maintenant, une fois que vous fin adopté une loi ça, même parlementaire qui fait voter loi, yo même yo doit soumettre à loi ça. Et le principe de la participation, c'est-à-dire population elle-même doit participer dans toute décision qui a engagé l'avenir. C'est-à-dire que ce soit un projet ou une proposition de loi que y a adopté, il faut que consulte la population dans toute grande société, côté que bonne gouvernance en lui-même est établie. Il faut que consulte la population pour dire population, mais qui proposition de loi, projet de loi que vous voulez prendre. Maintenant, à partir des sondages, on va voir comment la population lui-même comprend ça. Et le principe de l'efficacité et efficience, c'est-à-dire ressources publiques, même doivent utiliser à bon escient. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un objectif qui est fixé, et l'objectif, ça il y a un fonds qui est disponible pour atteindre l'objectif là, maintenant, le fonds, ça lui-même, il doit utiliser à bon escient. Maintenant, le principe d'intégrité. Intégrité à lui-même, on doit lutter contre les mauvaises pratiques et puis promouvoir l'équité. Et l'équité, c'est tout le monde qui doit traiter de manière juste et sans discrimination. En guise de conclusion, bonne gouvernance en lui-même, c'est gouverner, administrer, gérer de manière transparente, responsable et juste pour assurer le développement durable et la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions nécessaires à la compréhension de cette expression qui permet bien sûr d'aider à mieux comprendre la gestion de la chose publique. Maintenant, mesdames, messieurs, on commence avec cette première rencontre. CIC entame son aventure QPS 25, mais c'est le collège pratique du Nord qui va lancer les hostilités pour ce match. Rubrique de langue, rubrique A, bienvenue CPN, première question. Projection. Quel terme désigne la suppression audible d'un son ou d'une syllabe en fin de mot pour éviter un hiatus comme dans l'homme? Quel terme désigne la suppression audible d'un son ou d'une syllabe en fin de mot pour éviter un hiatus comme dans l'homme? 10 secondes. Apocope. Mauvaise réponse. Tentative. C'est quoi la réponse, CIC? Élision, c'est la première tentative pour cette équipe, pour cette édition, et c'est la bonne. Il faut applaudir. Il faut du CIC des Gonaïves est signé avec une excellente réplique. Maintenant, après cette bonne réplique, CIC, voici votre première question pour cette compétition. Quel terme linguistique désigne le processus par lequel un même mot sert de nom, de verbe ou d'adjectif sans changement formel? Quel terme linguistique désigne le processus par lequel un même mot sert de nom, de verbe ou d'adjectif sans changement formel? Vous dites, dérivation n'est pas une bonne réponse. Tentative de l'autre côté. Vous voulez tenter? Les 2 secondes de tentative. Polysémie. Polysémie, ça pourrait faire l'affaire, mais ce n'est pas une bonne réponse. La réponse à la question, c'est polyfonctionnalité, qui n'est pas polysémie. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise tentative. Maintenant, CPN. En ce qui concerne les valeurs des temps, indiquez la valeur de temps associée à cette phrase.
Si tu venais plus tôt, on dînerait ensemble. En ce qui concerne les valeurs des temps, indiquez la valeur de temps associée à cette phrase. Si tu venais plus tôt, on dînerait ensemble. 10 secondes. Condition. Condition n'est pas une bonne réponse. Tentative, pas de tentative. La réponse à la question, c'est imparfait hypothétique. Imparfait hypothétique. C'est ici, en ce qui concerne les valeurs des temps, indiquez la valeur de temps associée à cette phrase. Le vent soufflait, la mer grondait. En ce qui concerne les valeurs des temps, indiquez la valeur de temps associée à cette phrase. Le vent soufflait, la mer grondait. 10 secondes. Imparfait réel. Imparfait réel n'est pas une bonne réponse. Tentative. Pas de tentative. La réponse à la question, c'est imparfait de description. Imparfait de description. Je prends plaisir à saluer Dr Auguste Philomise qui suit cette compétition pendant chaque match depuis Chili en réalisant une spécialité en nutrition. Matriciste et fier, merci de nous suivre, Dr Auguste. Question suivante. To throw and the towel. Quel est l'équivalent français dans cette expression anglaise? To throw and the towel. Quel est l'équivalent français de cette expression anglaise? 10 secondes. Gravir la tour. Vous dites? Gravir la tour. Mauvaise réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est jeter l'éponge, abandonner, admettre la défaite. Question suivante, la dernière pour cette rubrique de langue de lettres de littérature. Barking up the one tree. Quel est l'équivalent français de cette expression anglaise? Le CIC. Barking up the one tree. Quel est l'équivalent français de cette expression anglaise? 10 secondes. Chercher midi à 14h. C'est une mauvaise réponse. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est se tromper de cible, faire fausse route, accuser à tort. Fin de la première rubrique, mesdames, messieurs. Comme d'habitude, on applaudit pour les deux équipes. Allez, on applaudit pour les deux équipes. C'est la tradition à QPS. À la fin de chaque rubrique, on applaudit pour les deux équipes. On enchaîne avec la rubrique des sciences et techniques. C'est pour le coup le CIC des Gonaïves qui lance les hostilités pour cette rubrique. CIC. Il est à la base de chaque appareil électrique que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Votre téléphone portable, votre ordinateur, la voiture dans laquelle vous conduisez, les lumières de votre maison les utilisent tous pour transférer de l'énergie. Son objectif fondamental est de transférer l'énergie d'une source, comme l'énergie chimique dans la batterie de votre téléphone, à une énergie comme la lumière et le son via l'énergie électrique. Quel est son nom? Il est à la base de chaque appareil électrique que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Votre téléphone portable, votre ordinateur, la voiture dans laquelle vous conduisez, les lumières de votre maison les utilisent tous pour transférer de l'énergie. Son objectif fondamental est de transférer l'énergie d'une source, comme l'énergie chimique dans la batterie de votre téléphone, à une énergie comme la lumière et le son via l'énergie électrique. Quel est son nom? 10 secondes. Générateur. Générateur ne passe pas. Tentative? Pas de tentative. La réponse à la question, c'est bien circuit électrique. Circuit électrique. CPN. C'est un contact qui provoque l'augmentation de la température des conducteurs, mais aussi le développement de l'intensité du courant. Au-delà des dommages matériels immédiats, il peut engendrer des chocs électriques mettant en péril la sécurité de toute personne à proximité.
En effet, l'augmentation de l'intensité du courant inflige aux équipements une sollicitation extrême, susceptible de détruire moteur, transformateur ou alimentation. Quel est le nom de ce contact? C'est un contact qui provoque l'augmentation de la température des conducteurs, mais aussi le développement de l'intensité du courant. Au-delà des dommages matériels immédiats, il peut engendrer des chocs électriques mettant en péril la sécurité de toute personne à proximité. En effet, l'augmentation de l'intensité du courant inflige aux équipements une sollicitation extrême, susceptible de détruire moteur, transformateur ou alimentation. Quel est le nom de ce contact? 10 secondes CPN. Court-circuitage. Mauvaise réponse. Tentative. Les 2 secondes de tentative. Pas de tentative, alors que la réponse à la question, c'est court-circuit. Collège Immaculé de Conception des Gonaïves, question d'économie. Quel terme désigne la politique économique par laquelle les États permettent le commerce international sans restriction tarifaire afin de favoriser la libre circulation des biens et services? Quel terme désigne la politique économique par laquelle les États permettent le commerce international sans restriction tarifaire afin de favoriser la libre circulation des biens et services? 10 secondes. Mondialisation. Mais non, tentative. Les 2 secondes de tentative. Vous dites? Franchise douanière. Franchise douanière n'est pas une bonne tentative. La réponse à la question inscrite dans la feuille de maths, c'est libre-échange. C'est la réponse logique à la question, bien sûr. Mauvaise tentative, mais comme on dit à QPS, qui ne tente rien n'aura rien à la fin de la rencontre. CPN, quel terme désigne la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce lorsqu'on fait un choix économique? Quel terme désigne la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce lorsqu'on fait un choix économique? 10 secondes. Utilité. Tentative. C'est quoi la réponse? Substitut. C'est une mauvaise tentative. La réponse à la question, c'est coût d'opportunité. C'est un match à piège avec des questions remplies de sinuosité, de méandres. Mais je pense que les génies sont à la hauteur. Ce sont des surdoués. CIC des Gonaïves, un architecte s'inspire des propriétés des triangles pour concevoir une structure triangulaire parfaitement équilibrée. En traçant les hauteurs, c'est-à-dire les droites perpendiculaires à chaque côté passant par le sommet opposé, il identifie un point clé où ces trois hauteurs se rencontrent, servant de repère central pour la stabilité de la structure. Quel est le nom de ce point remarquable formé par l'intersection des hauteurs de triangles? Un architecte s'inspire des propriétés des triangles pour concevoir une structure triangulaire parfaitement équilibrée. En traçant les hauteurs, c'est-à-dire les droites perpendiculaires à chaque côté passant par le sommet opposé, il identifie un point clé où ces trois hauteurs se rencontrent, servant de repère central pour la stabilité de la structure. Quel est le nom de ce point remarquable formé par l'intersection des hauteurs d'un triangle? 10 secondes. Orthocentre. C'est une bonne réponse. On applaudit pour cette bonne réponse. Maintenant, dernière question pour la rubrique des sciences et techniques. Pratique du Nord. Parmi les 5 solides de Platon, qui sont des polyèdres réguliers convexes dont toutes les faces sont des polygones réguliers identiques,
et dont le nombre des faces se rencontre à chaque sommet? Quel est le nom du solide qui possède précisément 20 faces triangulaires équilatérales, 12 sommets et 30 arêtes? Ce solide est souvent étudié en géométrie en raison de ses propriétés symétriques remarquables et est fréquemment utilisé en cristallographie, en architecture et en modélisation. CPN, parmi les 5 solides de Platon, qui sont des polyèdres réguliers convexes dans toutes les faces, sont des polygones réguliers identiques et dont le nombre de faces se rencontre à chaque sommet. Quel est le nom du solide qui possède précisément 20 faces triangulaires équilatérales, 12 sommets et 30 arêtes? Ce solide est souvent utilisé en géométrie en raison de ses propriétés symétriques remarquables et fréquemment utilisé en cristallographie, en architecture et en modélisation. 10 secondes. Icosaèdre. Icosaèdre est une excellente réponse. Il faut applaudir. On applaudit, mesdames et messieurs, pour cette bonne réponse. On applaudit pour les deux équipes fins de la rubrique des sciences et techniques, tant pour les coachs de communiquer, si possible, ou éventuellement avec leurs joueurs. Communauté haïtienne et du monde par Matrix NG via la coordination de Kingston Guerrier et toute sa bande. On enchaîne avec la rubrique des sciences de la vie et de la terre. C'est le Collège pratique du Nord qui aura l'honneur de commencer d'entamer avec cette rubrique. Première question, CPN, il se déroule dans la matrice mitochondriale des cellules eucaryotes ou dans le cytoplasme des prokaryotes et permet l'oxydation complète de l'acétylcoenzyme A en dioxyde de carbone. Son rôle principal est de produire de l'énergie et des transporteurs d'électrons à haute énergie. Elle est une voie
amphibiolique, ce qui signifie qu'il participe à la fois à la dégradation des molécules, le catabolisme et à la synthèse intermédiaire utilisée pour fabriquer d'autres molécules essentielles. Dites-nous, Collège pratique du Nord, à quel terme de la biochimie fait référence cette définition? Il se déroule dans la matrice mitochondriale des cellules eucaryotes ou dans le cytoplasme des prokaryotes et permet l'oxydation complète de l'acétylcoenzyme A en dioxyde de carbone. Son rôle principal est de produire de l'énergie et des transporteurs d'électrons à haute énergie. Elle est une voie amphibolique, ce qui signifie qu'il participe à la fois à la dégradation des molécules, le catabolisme et à la synthèse intermédiaire utilisée pour fabriquer d'autres molécules essentielles. Dites-nous, CPN, à quel terme de la biochimie fait référence cette définition? 10 secondes. Cellulaire, ce n'est pas la réponse à la question. La réponse à la question, c'est le cycle de Krebs, le cycle de l'acide citrique. Je prends plaisir à saluer l'ingénieur agronome Willer Jean, qui pourrait aussi aimer la réponse de la voie d'Emden Meirov Parnas, autre voie de production d'énergie, avec les cellules eucaryotes, les cellules prokaryotes. Question très intéressante de biochimie. Pour les génies, pour les surdoués de cette édition, on essaie de mettre tout au clair avec la régie, avec M. Kinsley. Question pour le CIC des Gonaïves. Quel est ce terme qui désigne un signal électrique bref et transitoire, généré et propagé le long de la membrane des cellules excitables, comme les neurones et les cellules musculaires, et considéré comme le mécanisme de base de la communication nerveuse? Quel est ce terme qui désigne un signal électrique bref et transitoire, généré et propagé le long de la membrane des cellules excitables, comme les neurones et les cellules musculaires, est considéré comme le mécanisme de base de la communication nerveuse? 10 secondes. On continue, mesdames, messieurs, avec ce match formidable entre CPN et CIC. Allons-y, CPN. Se dit d'un concept fondamental en écologie qui représente la gamme complète des intensités d'un facteur environnemental comme la température, le pH ou la salinité au sein de laquelle un organisme biologique spécifique est capable non seulement de survivre, mais également d'accomplir son cycle de vie, incluant la croissance et la reproduction. CPN se dit d'un concept fondamental en écologie qui représente la gamme complète des intensités d'un facteur environnemental comme la température, le pH ou salinité au sein de laquelle un organisme biologique spécifique est capable non seulement de survivre, mais également d'accomplir son cycle de vie, incluant ainsi la croissance et la reproduction. 10 secondes. Tolérance est la réponse à la question. CIC des Gonaïves. Qui se produit pour l'organisme lorsque l'intensité de ce facteur tombe en dessous du seuil minimal nécessaire au maintien des processus vitaux. Dans le contexte de l'intervalle de tolérance d'un organisme face à un facteur écologique donné, par exemple la concentration des nutriments essentiels, quelle est la conséquence écologique immédiate et définitive
qui se produit pour l'organisme lorsque l'intensité de ce facteur tombe en dessous du seuil minimal nécessaire au maintien des processus vitaux. 10 secondes. Est une réponse, mais ce n'est pas la bonne. CPN, dernière question pour vous autres pour la rubrique de sciences de la vie de la Terre. Cavité sur la surface de la Terre à flanc de collines, de falaises ou de montagnes hébergeant les chauves-souris et remplie de colonnes de concrétion de calcaire dont certaines montent du sol vers le plafond et d'autres qui descendent du plafond vers le sol. De quelle structure géologique karstique parle-t-on? Cavité sur la surface de la Terre ou à flanc de collines, de falaises ou de montagnes hébergeant les chauves-souris et remplies de colonnes de concrétion de calcaire dont certaines montent du sol vers le plafond et d'autres qui descendent du plafond vers le sol. De quelle structure géologique karstique parle-t-on? 10 secondes. Maintenant, le CIC des Gonaïves qui termine avec cette CIC désigne le glissement des grands volumes de sédiments ou de roches sur la pente continentale, le talus, ou le front océanique, souvent déclenché par des tremblements de terre ou la surcharge sédimentaire et pouvant engendrer des tsunamis. Quel terme désigne le glissement des grands volumes de sédiments ou de roches sur la pente continentale, le talus, ou le front océanique, souvent déclenché par des tremblements de terre ou surcharge sédimentaire et pouvant engendrer des tsunamis? 10 secondes. Ne sont pas la bonne. C'est très Donc, on va continuer. Très bonne. la question, c'est glissement de terrain sous-marin ou turbidité. Ouais, président. Oui, moi, tiens à préciser que dans réplique là, pour joueur, ou bien jouer la place, c'est 2 secondes. C'est pendant 2 secondes. Après, il ne pas considérer. Merci. 2 secondes. Pendant 2 secondes pour réplique là. Rubrique de Memory Master, le CIC des Gonaïves, Ontario. À à 74 ans. Quel est l'âge de Simon? Fabien à 63 ans.
C'est une bonne réponse. Il faut applaudir pour le CPN, le Collège pratique du Nord. Maintenant, c'est ici le garder et puis mémoriser l'image scénario. Projection, incendie, congé. Chiffre qui dans le premier plaque là entre eux et puis nous conserver des derniers chiffres qui dans le dernier plaque là qui nous vos plaques n'a gagné. Si nous conservons les lettres qui n'a pas c'est une mauvaise réponse. Tentative. Les 2 secondes de tentative. La réponse à la question, c'est AA 15010. C'est la réponse à la question. CPN. Garder et puis mémoriser image silayo. Garder et puis mémoriser image silayo. Nous avons 5 secondes pour faire ça. La question se dit, si nous conservons lettres qui dans le premier plaque là, et puis nous additionnons tous les chiffres qui dans le troisième plaque là, ensuite nous multiplions les chiffres qui dans le premier plaque là entre eux, et puis nous conservons des derniers chiffres qui dans le dernier plaque là, qui nouveau plaque n'a pas. Si nous conservons les lettres qui dans le premier plaque là, et puis nous additionnons tous les chiffres qui dans le troisième plaque là, ensuite nous multiplions les chiffres qui dans le premier plaque là entre eux, et puis nous conserver des derniers chiffres qui dans la dernière plaque là, qui nouveau plaque n'a pas gagné. 10 secondes. Tentative. Pas de tentative. La réponse à la question c'est PR 11061. C'est ici les Gonaïves. Projection. Quelle est la somme de tous les doubles de domino? Quelle est la somme de tous les doubles de domino? 10 secondes. Impressionnez-nous sur cette question. Projection, il faut projeter tout d'abord. CPN, quelle est la somme de tous les doubles de domino? Quelle est la somme de tous les doubles de domino? 10 secondes. Un match avec des étincelles jusqu'à présent, mesdames et messieurs, entre ces deux géants du Festigénie haïtien, le CPN et le CIC des Gonaïves. CIC, dernière question pour vous autres pour la rubrique de Memory Master. Quel domino, projection, quel domino se trouve entre l'intersection de la ligne 3 et la colonne 6? Quel domino se... Écoute, il faut reprocher la question. Vous pouvez passer. Quel domino se trouve entre l'intersection de la ligne 3 et la colonne 6? Quel domino se trouve entre l'intersection de la ligne 3 et la colonne 6? 10 secondes.
3 ou 3-4. Maintenant, CPN, dernière question pour la rubrique de Memory Master. Projection tout d'abord. Regardez, mémorisez. Merci. Quel domino se trouve entre l'intersection de la ligne 4 et la colonne 5? Quel domino se trouve entre l'intersection de la ligne 4 et la colonne 5? 10 secondes. Pas de tentative. La réponse à la question c'est 1, 1 ou double as. Fin de la rubrique de Memory Master, mesdames et messieurs. Rubrique qui encourage les génies à se rendre compte de leur capacité en logique, en mémorisation. Merci à notre régisseur. Le temps de saluer notre sponsor officiel, ISM, l'Industrie San Miguel d'Haïti, qui supporte cette activité à 100%. Merci à nos partenaires Radio Télé Idol, IBES. Merci au Centre culturel Marie-Lise David de Ouanamint. Merci à l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Merci au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via sa direction départementale Nord-Est. Merci à l'institution, à l'école Saint-François-Xavier de Ouanamint et au collège Univers. Merci de supporter cette activité. Merci à nos first class supporters, Jenny, Gaël, Fleurin. Merci à nos bénévoles qui continuent de pousser cette édition vers sa réussite. On va prendre une légère pause, le temps de souffler. À la recherche.